C'est parti d'Afkaf Bet. Nous sommes d'Afkaf Aleph, Hamoud Bet, en bas de la page. On avait vu une machloket fondamentale entre Rabbi Akiva et Chachamim. À savoir, Yoni, à savoir quoi? Que quel est le shi'ur, une personne qui a pris celui de ne pas manger. D'accord? Il a fait une joie de ne pas manger. C'est combien le shi'ur? Est-ce que c'est kol shi'ur? D'accord? Ou c'est kazaït? N'est-ce pas? Rabbi Akiva, il a dit combien? Michel? Kol shi'ur. Même s'il a mangé un petit peu, il a transgressé sa joie. Chachamim dit non, on n'a jamais vu un interdit de manger qui est moins que kazaït. Rabbi Akiva lui avait dit, on a déjà vu une personne qui, le fait de parler, amène un korban, l'amène à amener un korban. On n'a jamais vu, donc on n'apprend pas de joie. Joie, c'est différent. Omeret Agmara, Amroulo le Rabbi Akiva, Echan Matzinu vechule, Velo Vare Nemala. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu moins que kazaït. Ah Maurice, on n'a jamais vu moins que kazaït. Voilà une personne pourtant qui mange une fourmi. Une fourmi. Il y a kazaït dans une fourmi? Non. Comment? Kaf Aleph Hamoud Bet, 2 lignes avant la fin. Omer Dagmara, Bria Chané. C'est différent, ça a une chashivut, c'est une bria, c'est une entité. D'accord? Ne prends pas pour. Hein? Quel makot? Makot Odmiat, bientôt. 7 ans et 3 mois. 7 ans et 3 mois, c'est Dieu. Jouot. Il y a eu une petite parenthèse qui a été ouverte. Ah oui. La cigale aussi. Vare Ekdesh. Ah voilà Ekdesh, c'est lui qui rend Ekdesh quelque chose et qu'il en profite, il doit amener un korban, mais Aïla. Mais Aïla. Tu vois bien que il n'y a pas de shiur, c'est pas kazaït là-bas. La Gemara dit non, c'est vrai que c'est pas kazaït là-bas, mais il y a oui un shiur. Ah bah inan chave pruta. Oui, il y a pas un. Je répète. Non, mais tu parles de la. Non, ça c'est. Il y a une phrase juste avant. C'est pas entre le corban et la fourmi. Quelqu'un. Oui, on a passé la fourmi. Oui, après, c'est La fourmi, Je répète. la cigale. On cherche où est-ce qu'il y a un shiur. Où c'est qu'il y a un shiur? La Gemara dit voilà pourtant dans Hekdesh. D'accord, une personne qui a été rendue Ekdesh et il a profité, il amène un korban beila bien qu'il a mangé moins que kazaït. Donc, c'est connu. C'est connu, c'est un din connu, même moins que kazaït, il est chayav korban meila. Donc, Chachamim, ils disent où on a trouvé qu'une personne amène un korban lorsqu'il mange moins que kazaït. La Gemara dit voilà, je t'ai trouvé. Qu'est-ce que tu t'étonnes? Ekdesh. Rabbi Kiva, tu as raison. La Gemara dit non. Là-bas, c'est vrai que le shiur, c'est pas kazaïd, c'est shavepruta, mais il y a oui un shiur. Le shiur, il a mangé ou il a profité, shavepruta. Donc il y a un shiur. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a dit dans joua, un shiur, kol shiur, une miette, un demi grain de sésame. Non, même, il n'y a pas de shiur. Kol shiur, c'est pas un shiur. Non, c'est pas un shiur, c'est transgressé. C'est pas un shiur. Il y a l'action et il y a le shiur. Il y a l'action et il y a le shiur. Shavé pruta, c'est un shiur. C'est-à-dire que moins que ça, non. Là, tout ce qui peut être divisible, il transgresse quand même. Ça s'appelle quoi? Qu'il n'y a pas de shiur. Varé mefaresh. Voilà dans je vois pourtant, s'il est mefaresh, qu'il s'interdit même moins que kazaïd. Alors, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva qu'il est chayav, mais moins que le shiur. La Gemara nous dit, mais Faresh Nami qui est Bria Dami. Là-bas aussi, le fait d'être Mefaresh, ça lui donne une chashivut. Comme on a répondu pour Bria, c'est chashuv, même moins que Kazaïd. S'il est Mefaresh, je m'interdis de manger même moins que le shiur, alors ça veut dire qu'il a été marchiv, qu'il a rendu chashuv. C'est la même idée que Bria. C'est quoi pourquoi Bria c'est chayav? Parce que c'est chashuv. Là aussi, le fait qu'il a dit je m'interdis kol shehu, ça veut dire qu'il donne une chashivut à kol shehu et c'est chayav.
comme dans Bria, la raison pour laquelle il est chayav, même pour une Bria, parce qu'une Bria c'est quelque chose de chashuv. Le fait que lui, il s'est interdit kol shehu, ça donne la chashuv. Varé afar. De toute façon, quand il fait une joie, lui-même il s'interdit kol shehu. Non, ça c'est Rabbi Akiva. Quand il dit une joie de ne pas manger, il fait joie de ne pas manger. Dans l'esprit, c'est kol shehu. Alors ça, Tchadak ou Baruch, Zachita lechaven et Rabbi Akiva. T'as compris comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit le fait de s'interdire, d'accord, c'est kol shehu. D'accord, ça ne rentre pas dans les shiurim de la Torah. Non, Khamim dit non. Quand une personne qui fait la joie de ne pas manger, ça c'est quoi? C'est kazaït. Manger, c'est kazaït. Qu'il veuille manger ou pas, ça s'impose sur lui. Varé afar. Celui qui dit joie de ne pas manger du afar. D'accord? Il est chayav bekol shehu. C'est pas une bria. Et pourtant, il est chayav bekol shehu parce que c'est pas quelque chose qui est comestible. Afar. La terre. Donc, kol shehu. Donc, on a déjà vu quelqu'un que. Et là, tifshot de baer rava joie chez l'ochal. Afar ve'achal bekama tifshot adedeika kazaït. Qui kamrinan bemidi dibar achila kamrinan. Pourquoi on ne dit pas que Afar c'est pas Achila, donc tu parles jusqu'à demain, ça sert à rien, c'est chave en vérité. On ne mange pas du Afar. Il a juré. Tu jures sur quelque chose qui n'est. Il a juré de ne pas manger du afar. Ok. Ça se Il a mange juré. pas. Mais ça se mange pas. Il a juré, c'est pas manger du afar. Moi, il y a marqué joie chez l'ochal afar. C'est facile ça. C'est-à-dire, il doit manger moins qu'un kazaït. Alors, c'est combien le shiur? C'est justement la question de Rava. Rava, il a posé la question joie chez l'ochal afar. Il faut dire comme ça. Ve'achal bekama. Rava a posé la question à quelqu'un qui fait, il jure de ne pas manger du afar. Et il en a mangé. Combien c'est le shiur pour transgresser sa joie? D'accord? Donc là, du fait que Chachamim, ils ont dit on n'a pas trouvé une chose où il y a moins que kazaït, alors on va dire que là aussi c'est kazaït le shiur, parce que Chachamim ils disent on a trouvé nulle part une personne il est chayav sur moins que kazaït. Ekdesh c'est un shiur, c'est Shaveh Pruta. Il faut Shaveh Pruta. D'accord? Mais Rabbi Akiva il dit on a trouvé nulle part où il y a kol shiur. Alors t'as qu'à répondre à la question de Rava. Rava il a posé la question celui qui fait la joie de ne pas manger du afar. D'accord? Il en a mangé. Combien? T'as qu'à dire de là qu'il est chayav quoi? Il est chayav sur kazaït. On met non, on ne peut pas déduire de là. Ki kamrinan bimidi de barachila kamrinan. Chachamim, quand ils ont dit on n'a pas trouvé un shiur moins de kazaït de quelque chose qui est comestible. D'accord? Mais quelque chose qui n'est pas comestible, il y a choliot qui a manque que kazaït. Vare konamot nami kemefaresh dami. Konamot, quelqu'un qui a dit kunam ki karza alay. Kunam, il s'interdit, il dit konam ki karzo alay. Ça c'est kol shehu. Là-bas, c'est kol shehu parce qu'il n'a pas mentionné le terme achila. Rachamim est d'accord que c'est kol shehu que s'il n'a pas prononcé comme il faut. Il a fait mot, comme il n'a pas dit, pas comme il faut, il n'a pas dit le mot achila, donc c'est vadaï, c'est kol shehu. Mais dans une joie, s'il a dit joie chez l'ochal, d'accord, Chachamim il dit c'est kazaït. Echa amar lahen. Echan matzinu bemedaber umevi korban sheze medaber umevi korban. Amar lahen. Echan matzinu bemedaber umevi korban sheze medaber umevi korban. Chachamim, ils ont dit à Rabbi Akiva, a dit au Chachamim, où on a trouvé quelqu'un qui est medaber, et le fait d'être medaber, ça l'amène à korban. On a trouvé une chose pareille. Le fait de parler, ça amène un korban. Quand il rend Ekdesh quelque chose et qu'il ne le fait pas. Non, le nazir. Attendez, ce que vous dites, la Gemara va poser la question. Ça, c'est la réaction de Michael. Ça, c'est la réaction de Rabbi Akiva. Alors, il nous dit comme ça. Amar lahen echan matzinu bemedaber umevi korban shede medaber umevi korban. Velo vare megadef. Megadef, c'est quoi? Celui qui blasphème.
Encore. Hein? 6 jours. Il est Megadef. D'accord? Quel est le din? Ça colle. Il amène un korban. Il n'est pas venu à mort. C'est pas bien, non. Si, il a fait Beshogeg. C'était tout d'abord. Il ne savait pas que c'était interdit. Ah oui, ça sent. Hein? Il ne savait pas que c'était interdit. Non, mais là, c'est- Quel est le din? La Gemara nous dit Velo va. Velo vare megadef. Medaber ve'oser ka'amrinan. Ve'ay medaber ve'choteu. Non. Où c'est qu'on a trouvé que par la parole, un homme crée un interdit. Là-bas, par la parole, il fait un issour. Mais il ne crée pas un interdit. Dans la joie, d'accord, un aliment qui était permis, Il aura interdit. il le rend interdit. Où c'est qu'on a vu que on arrive à ajouter, à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné Tariag Mitzvot, d'accord, il nous a permis de manger, d'accord, des choses permises, et puis comme une personne, c'est interdit. par la parole, il rend quelque chose d'interdit. Où on a trouvé une chose pareille? On a quelque chose qui ressemble, il peut le rendre interdit parce que ça ressemble, oui. Omer Tagmara Vare Nazir, Denis, Nazir, moi aussi. voilà Nazir, d'accord, on cherche, qu'est-ce qu'on cherche, Yoni? On cherche une personne qui, par la parole, rend quelque chose d'interdit et qui va aboutir à un korban. Ouais. Qui va aboutir à un korban. C'est-à-dire que tu as déjà décidé que Kunamot, ça amène un korban. Il y a aussi le mari pour la sota. Et pas tout. Il la rend interdit. Je suis d'accord avec toi, complètement. Non, Il la c'est rend l'action. interdit. C'est l'action, Non, il y a une le ciseau, action. Le ciseau, il la rend. C'est si elle s'isole. Il a même pas de corban. C'est pas sourd. Elle s'isole. Non, mais c'est-à-dire que le fait qu'il lui a dit, il avertit, il a rendu à sourd. Non. Non. C'est Déjà sourd. Donc, je suis désolé. ça s'ajoute à l'isolement, c'est ça qui rend un saut. C'est un interdit qui n'existait pas. C'est un interdit qui n'existait pas. Oui, mais il n'y a pas que la parole, il y a l'action aussi. Mais c'est lui qui a déclenché. Il y a aussi l'action. Aussi. Il y a aussi l'action. Nazir aussi. C'est collé. Nazir Ouais, aussi. il a remplacé Nazir, Haïm. il va- Non, le fait qu'il a parlé, ça y est, ça crée le sourd. Ça y est, le yaïn devient interdit. Bon, D'accord. tu as raison, Kunam, ça ne fait pas forcément un korban. Attends. Vare Nazir mevi korbano al diburo ka'amrinan. Ve'ay mevi korban lishtaru yele chamra ou de kamaite. Non, on amène un korban parce qu'il a transgressé sa parole. Je cherche un cas où une personne amène un korban parce qu'il a transgressé sa parole. Le nazir, il amène un korban quand il a fini sa naziroute pour pouvoir tourner la page et se permettre maintenant de boire du vin, de se rendre tamé, de se couper les cheveux. D'accord? Le korban, c'est pas quelque chose qui vient réparer, d'accord, ce qu'il a fait. Ça vient lui permettre le fait de tourner la page. Nous, on cherche quelque chose, un korban qui vient réparer une faute qu'il a fait. Je vais manger, j'ai pas mangé. J'ai mangé, j'ai pas mangé, j'ai mangé. Donc, C'est la on est joie. là. On cherche quelque chose qui ressemble à ça. Ah. Rabbi Akiva, il dit, la seule chose où on va trouver qu'une personne amène un korban parce qu'il a créé un issour par sa parole, c'est que dans joie. La Gemara dit, Vare Ekdesh, Il a rendu avec Desch. quelque chose qu'il a rendu Ekdesh, tu vois bien que par ta parole, par la parole, Ça a élevé maintenant. j'ai élevé, j'ai rendu interdit quelque chose, et qui a abouti à un korban. Oser leatzmo ka'amrinan, ve'ay oser al kol ha'olam kulo. Non, ça marche pas avec Ekdesh. Je cherche quelque chose qui crée un issour que chez la personne. Pas le Ekdesh, c'est créer un issour au monde entier. Là, quand il dit il fait la joie de ne pas manger, c'est se créer un issour que à lui-même. Et c'est une joie, donc on ne cherche pas la joie là. On cherche quelque chose. Arrêt kunamot. Il peut dire Ah, le neder kunamot. Kol Shiru aussi. Il peut dire Kol Shiru, je m'interdis. Et, Oui, alors. et, On parle plus de Kol Shehu, là. Oui, mais Là, on cherche où c'est que, mis à part la joie, on a trouvé un système où une personne crée un issour par la parole et ce issour aboutit à un korban. Tu me dis Mefaresh, mais Mefaresh c'est joie. On dit mis à part joie, où c'est qu'on a trouvé déjà quelque chose qui est similaire à joie. Tu me dis oui, on a trouvé dans joie. Je dis mis à part joie, où c'est qu'on trouve quelque chose
qui quoi? Quelles sont les caractéristiques de la joie qu'une personne s'interdit par la parole que à lui-même et cet interdit aboutit à un korban. La Gemara dit je t'ai trouvé. Kunamot. Je ne vais pas manger chez toi. Omer Dagmar Kassavar en me'aïla be kunamot. Le kunamot, il pense c'est une marloquette. Est-ce que c'est quelqu'un qui transgresse? C'est quoi kunam? Quelqu'un qui nie kunam ki karze alay. Kunam, c'est la chonne korban. Ça veut dire je considère cet aliment-là comme un korban. Et il a transgressé. Il y a une marloquette qu'on va voir. Est-ce que ça aboutit à un korban me'aïla ou pas? Hekdesh, ça aboutit à korban me'aïla. Est-ce que les kunamot, ça aboutit aussi quelqu'un qui transgresse le kunam? Est-ce que également il doit amener un korban me'aïla, oui ou non? C'est une marloquette. Alors, Rabbi Akiva, il pense que en me'aïla be kunamot. C'est pour ça qu'il a dit la seule chose qu'on voit qui aboutit à un korban, c'est joie. Marava, ok. Maintenant, on va voir 3 enseignements de Rava. Amarava, Marloket Bistam. Aval be mefaresh divrei akol bechol sheu. Maïta ama mefaresh nami kibriya dami. Premier enseignement de Rava. Toute la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir quelqu'un qui fait une joie shelo ochal, il fait la joie de ne pas manger. Il fait la joie de ne pas manger. Tout, d'après Rabbi Akiva, c'est combien le shiur? Kol shiur. D'après Chachamim, kazaït. Toute la marloquette, il nous dit Rava, c'est quand Bistam, il n'est pas mefaresh. Il dit, je vois chez l'ochal ayom. Point. Combien il n'a pas précisé. Rabbi Akiva nous dit c'est kol shiur, Chachamim nous dit c'est kazaït. Mais s'il est mefaresh, je vois chez l'ochal kloum, mashu ayom, tout le monde est d'accord que le shiur c'est kol shiur. Deuxième enseignement de Rava. Ve'amar Rava, marloquette beshelo ochal. Aval beshelo et om, divrei akol bechol sheu. Deuxième précision de Rava. S'il dit je vois shelo et om ayom, je jure de ne pas goûter. Tout le monde est d'accord que c'est kol sheu. C'est la même précision. Non, il n'a pas dit clou. C'est la même précision. C'est ayom, ayom. Non, pas le mot ayom. Et om. Et Tom, c'est goûter. Goûter. Tu prends des breux, toi, madame, tu te le ramènes? Elle va dormir. Il a appris un mot, il a appris un mot, il le ressort. On a dit ayom, mais c'est pas le mot ayom qui est important. C'est le fait qu'il n'a pas dit shelo ochal, il n'a pas dit je ne mangerai pas. D'accord? Manger contient dans ce mot-là kazaït. Kol achila c'est kazaït, comme on a vu dans Sachim, que achila c'est kazaït, n'est-ce pas? Donc ça c'est Chachamim, il dit quand il a dit shelo ochal. Mais s'il a dit shelo et om, goûter, la Gemara dit pshita. C'est pas shoot. Si je dis shelo et om, c'est évident. C'est-à-dire je ne pas, même un petit peu, c'est quoi? Quand il prend avec le doigt, il s'appelle goûter. La Gemara dit non, maoudetema litom nami kedamrin che kamash malad. Le mot litom, ça veut dire aussi pas seulement goûter. Le mot itom, ça veut dire aussi viens, on va. Des fois, quelqu'un il dit viens litom, macho, ça veut dire viens. On va apprécier. Dégustation. D'accord? Casser la croûte. On utilise le mot aussi teima. Donc ça, on aurait pu penser que ça veut dire kazaït, kamash malad, que d'après Chachamim, non, teima c'est pas kazaït. Troisième enseignement, amarafapa machloket bijvuot. Aval bekunamot, divrei akol bechol sheu. Maïtama kunamot nami kevan delo kamatkar. Shma da'achila kedemefaresh dami. Rafapa nous dit, troisième enseignement, toute la machloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, c'est quand il a dit jvoa shelo ochal. Mais s'il dit kunam kikar zo alay, d'accord, kunam kikar zo alay, tout le monde est d'accord que c'est kol sheu. Pourquoi c'est kol sheu? Parce qu'il n'a pas mentionné le mot achila. D'accord? Il n'a pas mentionné le mot achila. Tout ce qui a amené Chachamim à dire que je vois c'est kazaït, c'est parce qu'il a employé le mot achila. Mais quand il dit kunam, il n'a pas dit le mot achila, il a dit kunam kikar ze alay. Il n'a pas dit le mot achila, tout le monde est d'accord que même s'il mange. Kikar, c'est quoi? Kikar, une miche de pain. C'est peut-être pas kol sheu, c'est le mot kikar. Non, pas tout le kikar. Ce kikar, il m'est interdit. Ce kikar, il m'est interdit. Ça veut dire quoi? Ce kikar, même si je mange un petit peu, je me l'interdis.
D'accord? Quelqu'un qui dit je m'interdis toutes les fraises du monde. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'en manger, qu'il a le droit d'en manger une, que s'il les mange toutes. Non, je m'interdis toutes, elles sont interdites. Oui ou non? Mais Quelqu'un- ça a une valeur. C'est pas un colchéo qui garde. Non, tout le monde est d'accord que c'est kol shehu. Qui garde? Non, non, pas le kikar, l'interdit De ce de pas manger. Je m'interdis tout ce kikar, il est considéré comme korban, comme ekdesh. D'accord? Donc même s'il mange un petit peu, il a mangé du korban. Il a mangé du korban. Kunam kikar ze alay. ça va se C'est pas grave, on le met dedans. Oh, pourquoi tu dis ça? Là, on est en train de parler du shiur. On n'est pas en train de parler de la conséquence. On est en train de parler combien c'est le shiur. Le shiur, c'est combien? C'est kol shehu. C'est kol shehu. On est d'accord? On a vu 3 enseignements. Premier enseignement, si il a dit kol shehu mefaresh. Deuxième enseignement, s'il a dit lashon teima. Troisième enseignement, s'il n'a pas dit le mot achila, il a dit kunam. Ça peut pas amener à Meïla, parce que Machloket, on a dit, est-ce qu'il y a Meïla Bekunamot ou en Meïla Bekunamot? C'est une Machloket, on va la revoir. Omer Tagmara, Metive l'Agmara et l'objecte à Rav Papa. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa? Kunam, c'est combien Michael? C'est combien le shiur de Kunam? Kol Shehu. Kol Shehu, même un petit peu, c'est, il a transgressé le Kunam, son Neder. D'accord? Il a dit Kunam Kikar Ze Alay, même s'il a mangé un petit peu, il est Chayav. Mais là, ça s'appelle aussi Néla, ça. Néla, c'est pas que dans le cas de Ekdesh. Alors, c'est quoi Kunam? Ça veut dire quoi Kunam? Kunam, ça veut dire Korban. Ah, c'est-à-dire ça, je le réserve pour un korban. Non, pas je le réserve. Je me l'interdis comme un Korban. Tu l'as pris. Ça s'appelle Néla. Après, celui qui transgresse. ça, c'est- Machloket, est-ce qu'il y a Meïla Bekunamot ou En Meïla Bekunamot? Tu l'as pris que c'est colchéo. Donc, Parce qu'il n'a pas dit le mot Achila. Tout ce qui amène Chachamim, c'est-à-dire que je vous a, c'est Kazaïd, parce qu'il a dit chez l'Ochal. Il a fait. Là, c'est casé. Il a fait Meot, ça c'est Chachamim. Rabbi Akiva dit non, dans je vois c'est différent. Mais Rabbi Papa nous dit dans Kunamot où il n'y a pas le mot Achila, tout le monde est d'accord que c'est combien? On interdit de le manger. On interdit quoi? Ça, c'est interdit à moi. Ça veut dire quoi? De le manger? Une fraise. Oui, mais j'ai pas employé le mot Achila. Quand j'ai dit le mot Achila, c'est comme si j'avais dit Kazaïd. Là, j'ai pas dit le mot Achila. Omer Dagmara Métivé. On vient objecter à qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa. Rav Papa nous dit que Kunam, c'est combien? C'est Kol Shehu. Kol Shehu. Nachon? Kunam, c'est Kol Shehu. Nachon? Comme ça, il a dit Rav Papa. L'agma Métivé, Shne Konamot Mitztarfim. Shte Shvuot En Mitztarfim. Rabbi Meir Omer Kunamot Ki Shvuot. Alors, il nous dit la Braïta comme ça, Chachamim nous dit Shne Kunamot, quelqu'un qui dit Kunam Kikar Ze Alay et Kunam Kikar chez les Yado Alay. 2 Kunamot. D'accord? Il a mangé moins de kazaï du premier et moins de kazaï du deuxième. Est-ce que c'est mitztaref? Elle nous dit la Braïta, oui, c'est mitztaref. On voit déjà la question là. Combien de temps après il a mangé? Peu importe, dans la minute. Pourquoi on Tu vois aurait pas comment c'est, et Rav Papa il vient nous dire que c'est Kol Shehu. Qu'est-ce qu'il a besoin de tirouf? Il vient nous dire Rav Papa que c'est Kol Shehu. Khati Shur Asur Bachila? Oui, mais il n'y a pas de Shur là. Tu as vu comme il tombe en place en ce moment? Il n'y a pas de Shur. D'après Rav Papa, il nous dit Kunamot c'est Kol Shehu. Donc qu'est-ce que tu me parles de tirouf quand c'est Kol Shehu? Rabotai. Non, mais c'est. Il est bon ou. Il est très très bon. Non, c'est pas évident. Rav Papa, il vient nous dire. Rav Papa, il vient nous dire que quoi? Que Kunamot c'est Kol Shehu. Et on vient d'amener une braïta qui nous dit que 2 Kunamot sont mitztarfim. Ça veut dire, Chazak Baruch, ça veut dire qu'il y a une notion de shiur, Chazak Michel. Shte Shvuot en mitztarfim. Par contre, 2 Shvuot, Shvua shelo ochal, Shvua shelo ochal, d'accord? Shvua shelo ochal kikar de Shvua, lo mitztarfim, on va voir pourquoi. Rabbi Meir Omer, Kunamot ki Shvuot, de la même manière que Shvuot, c'est pas mitztaref, pareil, les Kunamot, c'est pas mitztaref. Et sakadata chayav vechol shehu, la mali les tzaref. Et si tu dis que Kunamot, c'est kol shehu, pourquoi parler de tzirouf? Tzirouf, qui dit tzirouf dit shiur. Oui ou non, Rabotai? J'ai dit la plus. Quoi? Répète la phrase, s'il te plaît. Je répète la phrase. Répétez pourtant. Non, il faut écouter.
qui dit Tsirouf, je répète ou c'est pas la peine? Qui dit Tsirouf dit Shiur. Oui, obligé. Obligé. Si je dis que ça s'additionne, c'est que je suis obligé d'arriver à un résultat. J'ai dit la plus grande des évidences, là. Je n'ai pas dit du tout un ridouche. Donc si Rav Papa nous dit que Kunamot, c'est Kol Shehu, Ça peut être toujours caché. si j'ai Kol Shehu, j'ai pas besoin de Tsirouf. Tu as pris une miette, ça y est, tu as transgressé. Qu'est-ce que tu me dis? Tu n'as pas encore transgressé tant que tu n'as pas mangé de... Tu n'as pas une mitzeref. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non. Omer Takmara, c'est une question sur Rav Papa ou pas? C'est une question sur Rava ou pas? Oui. Omer Takmara. Damar Achila Mizo Alay Konam. Achila Mizo Alay Konam. Non, on parle d'un cas où il a employé le mot Achila. Il a dit Achila Mizo Konam. Achila Mizo Konam. On parle d'une personne qui a employé le mot Achila. On fait ce qu'on veut. Oui, on fait ce qu'on veut. Oui, monsieur. Les rabbins font ce qu'ils veulent, les On fait rabbins. ce qu'on veut. Les rabbins, c'est Oui, les patrons, les rabbins. oui, Oui. on explique. C'est dynamique. C'est les D'accord? rabbins font ce qu'ils veulent. On explique. Quand on a dit que Shte Konamot Mitztarfim, on parle d'un Konam bien particulier. On parle d'un Konam où il a dit le mot Achila. Et donc, du fait qu'il a employé le mot Achila, on a besoin de quoi? Ah bon, c'est pas un ridouche qu'on est mitzaref? On aurait pu penser. Oui, mais on aurait pu penser qu'il doit. L'interdit, c'est de manger un kazaï de celui-là ou un kazaï de celui-là. S'il a mangé moins qu'un kazaï de celui-là et moins qu'un kazaï de celui-là, on aurait pu penser que c'est pas mitzaref. On te dit que oui, c'est mitzaref. C'est pas un ridouche. On l'avait pas vu dans une autre main. C'est un ridouche ou pas un ridouche? c'est un ridouche. Réponds déjà ça. Kadash. Iachi Amay Mitztarfot. La Gemara Kedekal ne comprend pas. Je comprends pas alors. S'il a dit Kun Achila Mizo Alay Konam. Achila Mizo Alay Konam. C'est Nifla. Yichlal, pourquoi c'est Mitztaref? Attends, non. Des fois je t'aurais dit, on verra plus tard, mais là, non. Sauf. Sauf zil eleacha le kashiura. Vezil eleacha le kashiura. La Gemara te dit, qu'est-ce qu'il a dit la personne? Il a dit achila kikarzo alay kunam. Donc, s'il a mangé moins que kazaït du premier kikar et moins que kazaït du premier kikar, il n'a pas transgressé son kunam. C'est quoi son kunam? Un Shem Tov, c'est quoi? C'est achila. Il n'a pas fait achila du premier, il n'a pas fait achila du deuxième. Mais birlak, donc on ne comprend pas. Tu as demandé, Yohan, c'est quoi le chidouche? Il m'a dit, birlak, je ne comprends pas le din. Pourquoi c'est birlak? Tu dis que c'est mitzaref. Damar, achila mishtem alay konam. Il a dit, on fait ce qu'on veut, on continue d'en faire ce qu'on veut. On parle qu'il a dit, achila mishtem alay konam. Achila des deux, c'est konam. Donc, achila des deux. Donc, s'il a dit Khatsi Zaït, il a mangé moins que Kazaït du premier et moins que Kazaït du deuxième, il a transgressé Achila Mishtehem et c'est Mitzaref. La Gemara lui dit, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la même Braïta? Il y a marqué dans Kunam, c'est Mitzaref, dans Jvuot, ce n'est pas Mitzaref. La Gemara demande, Dirvata Gabe Jvuot, de Amar Jvoa Shelo Ochal Mishtehem, Amay en Mitzarfim. Alors, regarde, tu es obligé de dire que la joie parle du même cas. Qu'est-ce qu'il a dit dans Joie? Joie chez l'Ochal Mishtem. Parce que c'est comme ça que tu as expliqué Kunam. Alors là, je ne comprends pas pourquoi c'est pas Mitzaref dans Joie. Amar Rav Pinchas. Il nous dit Rav Pinchas, retenez bien ce Rav Pinchas là, parce qu'on va l'utiliser. Amar Rav Pinchas. Shane Jvuot, Mitor Shechalukot Lechataot, En Mitzarfot. Puisque dans les Jvuot, c'est Chalukot Lechataot, ça veut dire qu'une personne qui a dit Jvoa shelo ochal kikarzo, Jvoa shelo ochal kikarzo, Jvoa shelo ochal kikarzo. Il a fait plusieurs Jvoot et il a mangé un kazaït de chaque kikar. Il est obligé d'amener combien de chataot qu'il a fait de Jvoot. S'il a mangé kazaït de chaque, donc tu vois bien que dans Jvoot, c'est les chataot sont divisés. Le fait qu'on a divisé les chataot, alors c'est pas mitzaref. Oui, mais puisqu'il y a, on voit que chaque joie, elle a
une conséquence au niveau du khatat, même quand il a dit mishtehen, d'accord, c'est pas mitzaref. Pourquoi? Parce que je vois, c'est sur un, il s'est interdit de manger un certain objet. Donc, chaque objet, il a une joie à part entière. Donc, c'est pas mitzaref. C'est ça le chidouche. Que dans joie, c'est pas mitzaref. Iachi Rabbi Meir Omer Kunamot ki Shvuot Bish lama Shvuot Oil Vechalukot Rataot et la Kunamot Amailo. La Gemara dit, alors je ne comprends pas Rabbi Meir. Alors pourquoi Rabbi Meir il nous dit que dans Kunamot aussi, pourquoi et dans C'est comme je vois. pourquoi dans Shvuot ça y est, c'est parti. D'accord? Pourquoi dans Shvuot dans Shvuot, on comprend pas, on comprend pourquoi c'est pas mitzaref, pourquoi c'est pas mitzaref dans Shvuot. Parce que chacun il a son entité. Chacun c'est son korban. Alors dans Kunamot, pourquoi il nous dit Rabbi Meir Kunamot ki Shvuot? Et pour Rabbi Meir Omer Shvuot ki Kunamot, velet le de Rabbi Pinchas. Rabbi Meir l'inverse. Non, Shvuot c'est mitzaref comme Kunamot. Il tient pas que, comme on dit Rabbi Pinchas, que le fait que c'est des korban différents, ça s'additionne pas. Non, même les Shvuot s'additionnent comme les Kunamot. Ravina Amarkika Amar Rav Papa. Donc maintenant on revient à la question sur Rav Papa. Je répète ce qu'a dit Rav Papa. Rav Papa il nous a enseigné que Kunam Kikar Zo Alai, tout le monde est d'accord que le shiur c'est combien? Kol Sheu. Pourtant on a vu une braïta qui nous dit Kunamot Mitztarfot. Qui dit Mitztarfot dit que c'est il y a un shiur. On avait répondu première réponse, la Gemara elle avait répondu. Parce qu'il a dit Achila. Il a dit le mot Achila. D'accord? Cette réponse n'a pas plu à Yohan. D'accord? Il a dit on fait ce qu'on veut, c'est quoi? Il a dit le mot Achila. Ravina, il a une autre réponse. Une autre réponse. Pourquoi Mitztarfot alors que c'est Kol Sheu? Ravina Amar Kikama Rav Papa Leinyan Malkout. Non. Quand est-ce que Rav Papa il te dit que c'est Kol Sheu? Leinyan Malkout. Kitania Leinyan Korban. De Bainan Shave Pruta. J'explique. On ne fait pas de Okimta. D'accord? On t'a demandé, on fait ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Ravina dit non, on ne fait pas de Okimta. Behemet, on parle du même cas. La Braïta et Rav Papa nous parlent du même cas. Rav Papa, il a dit que Kunamot Kol Sheu. Dans la Braïta, on te dit c'est Mitztaref. On a dit que c'est pas possible. Si c'est Kol Sheu et Mitztaref, ça ne va pas ensemble. C'est deux notions. Non, il a dit Achila. Alors, c'est la première réponse. Non, il n'a pas dit Achila. Il a dit la même phrase. Kunam Kikar Zo Alai. Il a dit la même phrase. Alors, c'est Kol Sheu ou c'est Mitztaref? Ça dépend. S'il a fait ça Bémézid et il est Chayav Malkout, c'est Kol Sheu. Bémézid, il a transgressé, il est Kol Sheu, il est Chayav Malkout. Mais les Gabé Korban, d'accord, ils pensent que Yesh Meila Bekunamot, il y a Meila dans Kunamot, et donc ça aboutit à un Korban. Pour amener un Korban, il faut un Shiur, qui est combien le Shiur? Shavé Pruta, comme dans Ekdesh. On a dit que dans Ekdesh, il faut, c'est pas Kazaït, c'est Shavé Pruta. D'accord? Il a mangé du premier Kikar moins que Shavé Pruta, du deuxième Kikar moins que Shavé Pruta. En additionnant les deux Achilot, on arrive à Shavé Pruta. On te dit, Kunamot Mitztarfot, les Inyan Ma, les Inyan Shogel Korban. Le Bézid, c'est pas Réhabita. Non. Non, c'est pas Ekdesh, c'est Kunam. C'est, il est ouvert sur Lo Yachel Devaro, que Chol Ayotse Mipiv Yaase, c'est un lave. Malkout. Ok? Les mêmes Radé Savre Rabanan Yesh Meila Bekunamot. Alors de là, ça veut dire que Yesh Meila Bekunamot, parce que tu es en train de me dire qu'il y a Korban. Donc ça veut dire qu'il pense que Yesh Meila Bekunamot. Vatanya Kikarzo Ekdesh Vachala, Benu Ben Chavero Maal, les Fichar Yesh La Pidion, Kikarzo Alay Ekdesh, Hu Maal. Vechavero lo Maal, les Fichar En La Pidion, d'Ivray Rabbi Meir. Vachachamim omrim benu ven chavero lo ma'al lefi she'en meila bekunamot. Voilà une braïta meforeshet, sans rentrer dans les détails de la braïta, mais une braïta meforeshet dans laquelle il y a marqué d'après Chachamim en meila bekunamot. Donc s'il n'y a pas de meila bekunamot, il n'y a pas de korban. S'il n'y a pas de korban, pourquoi parler de tirouf? D'accord? Omet Agmara, ipour. Il faut inverser les auteurs de la braïta. Qui est-ce qui dit que en meila bekunamot, c'est Rabbi Meir? Et Chachamim, ils pensent qu'il y a oui meila bekunamot. Il faut inverser. Omer Agmara, i pour echadze ve'echadze lo mal. Et fi she'en meila bekunamot, d'ivri Rabbi Meir.
והחכמים אומרים, הוא מעל וחברו לא מעל, אי אחי רבי מאיר אומר קונמות כשבועות, אלא קונמות הצטרופי ודלא מצטרפי המעילה, ידבעו. ואמר רבי מאיר, אין מעילה בקונמות כלל. Alors on a vu dans la Braïta, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Kunamot keshvuot, que c'est pas mitztaref. D'accord? Si c'est pas mitztaref, ça sous-entend qu'il y a une meila. D'accord? Qu'il y a une notion de shiur. Les divrehem de Rabbanan Kamar Leo, les didi en meila bekunamot klal. Les ditru oduli miha de kunamot keshvuot. Ve Rabbanan jvoa ika de Rav Pinchas, kunamot leka de Rav Pinchas. Rabbi Meir, il te dit, pour moi, en meila bekunamot, donc ça sert à rien de parler de tsirouf. D'accord? En meila bekunamot. Si je dis qu'en meila bekunamot, donc il n'y a pas besoin de parler de tsirouf. Mais vous, d'après Rachamim qui disent qu'il y a oui meila bekunamot, alors soyez d'accord avec moi que quoi? Que il n'y a pas de tsirouf. De la même manière que dans Shvuot, il n'y a pas de tsirouf. Pareil, dans Kunamot, il n'y a pas de tsirouf. Réponse de Chachamim, non, dans Shvuot, il n'y a pas de tsirouf. Parce que comme il a dit Rav Pinchas, qu'est-ce qu'il a dit Rav Pinchas? Que comme il y a un khatat pour chaque Shvuot, c'est pas mitzaref. Mais dans Kunamot, il n'y a pas cette notion de Rav Pinchas, c'est oui, mitzaref. Ok? Il faut réécouter le cours. Chachamim. Amar Rava. Maintenant, on va avoir des sfekot de Rava. Je vois chez Lo Ochal, quelqu'un qui a fait la joie de ne pas manger. Il a dit, voilà, il a juré de ne pas manger aujourd'hui. Ve'achal afar. Il avait tellement faim, il a mangé de la terre. Il a transgressé sa joie ou pas? Pas tour. Ben oui. Baerava. Je vois chez Lo Ochal afar. Maintenant, il a précisé. Je vois chez Lo Ochal afar. Bekama. C'est combien le shiur pour transgresser sa joie? Kevan d'amar shelo ochal da'ate akazait odilma kevan de lav midi da'ach lein sheu bechol sheu. D'un côté, on va dire, puisqu'il a employé le mot achila, on sait que achila c'est combien? Kazaït. D'un autre côté, il a employé le mot achila pour quelque chose qui se mange pas. Donc on va dire que c'est kol sheu sa joie. Tekou. Deuxième question. Baerava. Je vois chez le Ochal Khartzan. Il a juré de ne pas manger des pépins de raisin. Nazir. Non. On va voir pour le Nazir. Pas Nazir. Lui, il a fait une joie de ne pas manger des pépins de raisin. Bekama, quel est le shiur pour transgresser sa joie? Kevan de mitachel alide ta'arovet da'ate akazait. Odilma kevan dolo ba'yene achlele inche da'ate amasheu. Là aussi, tekou. D'un côté, on va dire, puisque c'est déjà mieux que le hafar. C'est mangeable. Il y a beaucoup de gens qui avalent ils mangent les pépins et les raisins avec les pépins. Ça arrive, c'est pas... D'accord? Donc on aurait pu dire que le chour c'est kazaït. Ou d'un autre côté, puisque le pépin lui-même n'est pas mangeable tout seul, donc ce serait chour de kol shehu, tekou. Pourquoi c'est pas une brillade? Le pépin de raisin? Oui, c'est une unité. Il s'interdit le pépin de raisin. Non, il s'interdit tous les pépins. Et tout ce qui a trait au raisin. Non, ça c'est le nazir. Alors, même si je dis que c'est une bria, s'il a mangé, plus il les a écrasés. Ah oui, c'est-à-dire que c'est oui, d'accord, mais alors c'est... Alors il y a kazaït ou kol shehu? Écrasé, ah, d'accord, je comprends, je dis. D'accord? On peut trouver un cas où... Non, il demande peut-être que le raisin, le pépin, hein, c'est une bria. D'accord? Mais même si on dit que c'est une biria, d'accord, il faudrait voir est-ce que ça s'appelle une biria le pépin. Et même si on dit que c'est une biria, alors là on parle d'un cas où il a tout broyé. Parce qu'on a dit s'il mange la fourmi écrasée. Il n'y a pas de. C'est pas biria. Baer Afashi. Nazir. Voilà la question maintenant de Michael. Baer Avashi. Nazir chez Amar, je vois chez l'Oral Khartzan. Bekama. Un Nazir qui a fait la joie de ne pas manger Khartzan. Bekama. De Kevan de Kazaït Isura de Oraitaou. Qui Kamishtaba et Tera Kamishtaba Vedaate Amasheu. Odima Kevan Tamar chez l'Oral Daate Akazaït. On peut dire c'est quoi les deux
côté de les deux faces de la pièce. Voilà, les deux volets. D'un côté, on va dire que arrête, lui, il est nazir. Déjà de manger un kazaït, c'est déjà interdit pour lui. Donc peut-être le fait qu'il s'est interdit, il s'est interdit plus que qu'il était juste interdit. Donc on va dire que c'est kolchéou. Ou d'un autre côté, il a employé le mot achila. Et achila veut dire kazaït. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire dans sa joie? Tashma. Patekula. Tashma. Je vois chez lo ochal, ve'achal nevelot utrefot shkatzim urmasim. La Mishnah d'après nous dit quelqu'un qui a fait la joie de ne pas manger. Aujourd'hui, il ne mange pas. Et il a mangé nevelot utrefot shkatzim urmasim, des choses interdites. D'accord? Il a transgressé sa joie, oui ou non? Tanakama nous dit Chayab, il a transgressé sa joie. Mais Chayab sur quoi? Sur ce que, non, mis à part nevelot utrefot, il est Chayab, il a transgressé sa joie. Ce qu'il a mangé. D'accord? Korban ole veyored, dans le cas où il a. D'accord? On a dit Korban ole veyored. D'accord? Shogeg. Mais Rabbi Shimon, Poter. Rabbi Shimon dit non, il n'a pas transgressé sa joie. Parce que quand il s'est interdit des choses permises, pas des choses interdites. Ok. Ve'avin anba amay chayav. Mushba ve'omed marsinayou. Mais c'est une bonne question. On ne comprend pas pourquoi Khamim il dit qu'il a sa joie l'echala. Il ne peut pas avoir une joie quand il était au moment à Sinaï, il a déjà juré de ne pas manger nevelot ou trefot. D'accord? Donc la joie chez l'ochal ne s'applique pas à ce qui est interdit. Parce qu'il est déjà assujetti à ça. Mais sur une quantité. Oh! Alors, deux réponses. Rav ou Shmuel va Rabbi Yochanan d'Amre, bekolel dvarim amutarim im dvarim asurim. Non. Il s'est interdit de rien manger, ni des choses permises, ni des choses interdites, puisque ça s'appelle kolel, puisque joie bekolel, puisqu'il s'est interdit également des choses permises, et la joie elle est chala sur des choses permises. En passant, la joie, elle marche également sur des choses interdites. Si la joie, elle était que sur les choses interdites, on lui dit, Habibi, ta joie, elle ne vaut rien. Mais puisqu'il a juré également, sa joie englobe, kolel, englobe des choses permises, la joie elle est chala. C'est pour ça qu'il est chayav. Resh Lakish Amar, non, même s'il a fait la joie que sur les choses interdites. Alors sa joie, elle marche pas. Pourquoi il est chayav d'après Chachamim? Iatamotse la ibe mefaresh chatzi shiur valiba de rabanan, ibistam valiba de Rabbi Akiva d'amar adam oser al atzmo bechol shiur. On parle d'un cas où il a été méfaresh, il a dit je m'interdis de manger nevelot, même moins que kazaït. Ah, sur ça il n'a pas été mouchba veomed me arsinaï. Sur ça il n'a pas reçu une joie. La joie qu'il a juré au arsinaï, c'était quoi? Kazaït. Et là il vient s'interdire plus que ce qu'il avait déjà été interdit. C'est pour ça que c'est chayav. Ou il a été méfaresh, ou d'après Rabbi Akiva, il n'a même pas besoin d'être méfaresh. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva il te dit quoi? Rabbi Akiva il te dit kol shehu ve'ad nevela de mushba ve'omed marsinayu dechi chartzan legabe nazir damia ve'ta'ama de paresh. Arrête, c'est comme le cas du chartzan pour le nazir, et toute la raison pour laquelle il est chayav be kol shehu parce qu'il a été mefaresh. Donc le chartzan, le pépin du nazir, aussi à le paresh da'ate akazaït shma mina et la tifshod et baer rava joie shelo ochal afar. Donc on voit que quoi? Qu'une personne qui s'est interdit le chartzan, le pépin, le nazir qui s'est interdit le pépin, c'est combien? C'est kazaït. Ah, et là, tifshod et bayrava, joie chez l'ochal afar, bekama tifshod de ad, kledeika, kazaït, de an nevela ke afar damia, betama de parish, halo parish, da'atea kazaït, lo afar la barachila ou klal, nevela barachila, ve'aria ou dervia ilava. La Gemara nous dit alors, j'ai qu'à répondre à une autre question de Rava. Rava, il dit celui qui a fait la joie de ne pas manger du hafar. D'accord? On a dit que quoi? Dans kazaït, quand quelqu'un il fait une joie de ne pas manger kazaït, c'est combien? C'est kazaït. Ne pas manger nevela, c'est combien? C'est kazaït. Alors pareil, ne pas manger hafar. Alors nevela et hafar, c'est pareil. La Gemara dit non, nevela et hafar, c'est pas la même chose. Nevela, c'est raoui la achila. Donc, on peut comprendre que le mot achila s'adapte à nevela. Mais dans Afar, Bichla ne s'adapte pas. On peut très bien, on reste sur le safek de
Rava que Achilat Afar, ça peut être Kol Sheu Matnitin. Joie chez le Ochal. Quelqu'un qui fait la joie, il précise dans sa joie que le verbe Ochal. Ne pas manger. C'est interdit tout. Il s'est interdit de manger tout, manger. Ve'achad ve'shata. Et il a mangé, il a bu. Il a transgressé 2 isurim ou 1. Eno chayav ela achat. Il est chayav que 1. Oui, mais quand Achal et Chata, c'est Kazaï, ou bien. Le shiur. De chacun. De chacun. Mais puisqu'il a interdit de achila, c'est une seule joie qu'il a transgressé. Il est chayav qu'un seul korban. Ensuite, joie chez l'ochal, veshelo eshte. Là, il a précisé les 2 actions. Il a fait la joie de ne pas manger et la joie de ne pas boire. Ve'achad ve'shata, chayav shtaim. Il a transgressé 2 joies, il est chayav 2 korban. Joie chez l'ochal. Il a fait la joie de ne pas manger. Et il a mangé des espèces différentes. Ve'achal patritin. Il a mangé du pain de blé, ou pas de séorim, du pain d'orge, ou pas de kousmine. Les potes. Ou du pain avec la farine de fèves, de houmous. C'est ici. Hein? La farine de houmous. Vous voyez? Ça n'existe pas. Eno chayav ela achat. Il est chayav que 1. Pourquoi? Parce qu'il a dit chez l'ochal. C'est comme la ch'tia, c'est pareil. C'est encore mieux que ch'tia, ouais. Ça fait partie de sa joie. Ensuite, joie chez l'ochal. Maintenant, s'il a précisé dans sa joie, il a fait la joie chez l'ochal. Pas de tritin, ou pas de séorim, ou pas de kosmine. C'est 3. Ve'achal, chayav akol achat ve'achat. Il est chayav sur chaque. Il a dit, il a fait la joie de ne pas manger du pain de farine de blé, de farine d'orge, de farine de kousmine. Oui, mais ça veut dire qu'il y a 3 chiours. Oui. Il y a le chiour. Oui. Il y a le chiour, bien sûr. Il faut qu'à chaque fois, donc, alors que dans le premier. Combien c'est le chiour? Il faut un quasi. Machloket. Chachamim et Rabbi Akiva. Machloket, Chachamim et Rabbi Akiva, Rabotai. Rabbi Akiva, on ne prend pas, parce que c'est dans ce cas-là. Ok, mais juste vous rappeler. Je vois chez Eshte. Veshata mashkin arbe. Il a dit ne pas boire. Et il a quoi? Il a bu. Il a bu plusieurs des boissons différentes. Du vin, La boucha, Du vin et... eno chayav ela achat. Il est chayav qu'une fois. Ensuite, je vois chez ishte yain, veshemen ou dvash. Il a fait la joie, il a précisé ne pas boire du vin, ne pas boire de l'huile, ne pas boire du miel. Veshata chayav al kol achat v'achat. Il est chayav sur chacun. Je vois chez l'ochal. Ve'achal ochalim she'inam roim la'achila, veshata mashkim she'inam roim le'shtiya. Pas tout. Il a dit il a la joie de ne pas manger. Il a mangé des choses qui sont sont pas comestibles. Chaya, il est pas tour. Non, Pas tour, il a dit ne pas manger. Manger du bois. Il a interdit. Je vois chez l'ochal. Ve'achal levelot utrefot shkatzir momasim chayav. Rabbi Shimon Poter. On a déjà vu ça. Amar kunam ishti neenet li imachalti ayom. Oula. Il a dit j'interdis à ma femme de profiter de moi si je mange aujourd'hui. Divorce. Ah, pour une journée. D'accord? Il a dit si je mange aujourd'hui, j'interdis à ma femme de profiter de moi. Et comme il voulait Il pas était profiter, interdit. donc il a mangé. Il était énervé. Il a mangé. Hein? Et il a Et mangé. qu'est-ce qu'il a fait? Il Il a avait mangé. trop faim. Il a Il est mangé. mangé au McDonald's. Ve'achal nevelot utrefot shkatzir momasim. Oui, mais Hein? c'est pas à la maison. Quand on parle de McDo, qui mange à la maison. Comme Ouais, c'est il mange elle et quoi? sa femme. Il n'a pas mangé cachère. Si, il a mangé Si je mange, cachère. elle profite Si pas de je moi. mange, elle profite pas de moi. C'est bien, alors je mange à la maison. qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas interdite. Mais là, quel est le din? C'est sûr. S'il a mangé, elle est interdite. Mais quel est le din s'il a mangé pas cachère? Ah, Ça s'appelle qu'il a mangé ou pas? pas. Tu comprends? Areishto Asura, sa femme lui est interdite. Il a fait Quoi? un double schmet. C'est Raoul Achila, il a mangé. C'est pas Oh, allez. On peut faire une pas contraire avec ce qu'on vient de dire avant? Alors laissez la Gemara poser toutes les questions possibles et imaginables. Amen. Amen. Vas-y, commence. Vas-y.